Alors, comme je vous l'avais expliqué, cette année, nous allons alterner prédication de passages complets d'un texte et des prédications plus en profondeur, regardant à chaque mot d'un passage précis. Et nous sommes actuellement dans le livre de 2 Pierre. Nous étudions 2 Pierre, chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes au verset 10. Et si vous avez votre Bible, je vous encourage à vous tourner vers le second livre de Pierre, premier chapitre, verset 10. Le titre de cette prédication est l'assurance du salut. Et je voudrais commencer par relire le passage pour remettre ce verset dans son contexte. Est-ce qu'il y aurait un volontaire, s'il vous plaît, pour lire 2 Pierre 1, les versets 3 à 10, s'il vous plaît. 2 Pierre 1, les versets 3 au verset 10. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison, même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, à la piété l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle qui ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Amen. Prions. Père, puisque nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, donne-nous faim de cette nourriture céleste, afin qu'elle puisse nous nourrir aujourd'hui dans les voies de la vie éternelle, à travers Jésus-Christ, le pain du ciel. Amen. Alors le verset que nous allons regarder ce matin, c'est le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dominique, tout comme moi, travaillons tous les deux avec des gens alors que nous servons le Seigneur. Et nous parlons à ces gens du Seigneur. Et l'un des sujets les plus récurrents qui revient pour les croyants est de savoir où ils en sont avec Dieu. Ils veulent, comme tous les chrétiens, je l'espère, essayer de mieux comprendre leur relation avec le Seigneur. Il y a par exemple en ce moment chez les évangéliques, plutôt en Amérique, un mouvement de conversion vers l'Église orthodoxe de l'Est. Ce mouvement est soutenu par une recherche des valeurs anciennes que représente l'Église. Le besoin de retrouver une Église avec de fortes convictions, de très vieilles traditions et des coutumes qui semblent venir tout droit du 1er siècle. L'Église orthodoxe, c'est plus ou moins l'Église catholique sans le pape, mais avec beaucoup plus d'encens et de bougies. Leur compréhension de la louange est qu'il faut en mettre plein la vue et les oreilles, que tous nos sens soient pris par un vertige d'offrir à Dieu un spectacle d'adoration impressionnant,
un désir de se retrouver ailleurs. Cette tendance montre combien les gens sont à la recherche d'un sens du spirituel pour leur vie. Et il semblerait que malgré les apparences, le monde, en général, recherche de plus en plus une relation vivante avec le divin. Ils aimeraient une relation presque palpable. Me concernant, lorsque je parle avec des personnes qui sont ouvertes au dialogue et cherchent des conseils sur leur relation avec Dieu, il est fréquent que la discussion se rapporte au sujet de l'assurance du salut. À chaque fois que vous regardez un passage biblique particulier et que vous vous dites que ce passage peut sembler étrange ou difficile, il est vraiment important de comprendre pourquoi ce passage fut écrit, à qui est-il destiné et qu'est-ce que son auteur essaie d'accomplir. Car cela changera la façon dont vous allez interpréter les versets en question. Regardons donc à ce que Pierre nous dit. Nous avons lu ce verset et si nous le prenions hors contexte, nous pourrions vouloir lui faire dire beaucoup de choses différentes. Mais remis dans son contexte, c'est pour ça que nous avons lu le passage plus long, nous n'avons pas lu que le verset, nous avons lu le passage dans lequel se trouve ce verset, parce que remis dans son contexte, ce verset nous incite à pratiquer les qualités qui vont confirmer notre élection en tant que citoyens du royaume de Dieu. Nous disons aussi que si nous faisons ces choses, nous allons voir de quoi il s'agit. Quelles sont ces choses? Si nous les faisons, nous ne broncherons jamais. C'est-à-dire que nous ne tomberons pas dans le péché et nous ne nous éloignerons pas de la foi. C'est cela que veut dire nous ne broncherons pas. La question qui nous est posée est la suivante. Comment peut-on s'appliquer à affermir notre vocation et notre élection? Nous reviendrons aussi sur ces termes, mais la réponse est en faisant cela. Pierre nous aurait-il laissé ici sans réponse ou avec simplement une phrase vague? En faisant cela. Non. Pierre, bien sûr, fait référence à ce qu'il nous a enseigné plus tôt. Alors revenons quelques versets en arrière. Vous avez peut-être un peu du mal à lire sur la diapo, donc je vais vous lire ce qui est écrit. 2 Pierre 1, 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Puis Pierre nous assure que si ces choses sont en nous, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles. Bien au contraire, une fois acquises, elles font partie des marques de notre salut. Par contre, si nous ne nous mettons pas à la recherche de ces qualités, c'est là que nous pouvons chuter. Et lorsque l'on regarde à ce verset, comment pourrait-il en être autrement? Qui pourrait vivre avec une bonne conscience ou une vie heureuse, rejetant la connaissance et la vertu, ou n'étant pas capable de se maîtriser, ou ayant de nombreux ennemis, car il est incapable de montrer un tant soit peu de compassion. C'est une question de bon sens. Nous sommes ici dans la même situation que lorsque Jacques, le frère de Jésus,
dit dans sa lettre qu'il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La Bible nous dit, comme je l'ai entendu très récemment, que nos œuvres nous suivent jusqu'au moment où nous nous présentons devant Dieu. Jacques et aujourd'hui Pierre ne sont pas en train de dire que nous devons accomplir ces œuvres ou posséder ces vertus pour être sauvés. Non, ce qu'ils disent est que ces bonnes œuvres, actions de grâce et vivre par ces qualités dont nous parlons aujourd'hui sont le fruit du salut et de notre régénération, nous transformant en nouvelles créatures ayant une personnalité qui nous pousse à accomplir ces œuvres. Ainsi, posséder ces dons est la marque de notre élection, prouvant que nous sommes équipés par le Saint-Esprit pour la vocation céleste que nous recevons en tant qu'élus. La Bible ne nous dit pas comment l'apôtre Pierre est mort. La tradition la plus communément acceptée par l'Église est que Pierre a été crucifié la tête en bas, à Rome. Il est dit que lorsque Pierre a été mis à mort, il a demandé à être crucifié sur une croix inversée. La raison de sa demande était que, parce qu'il avait renié son Seigneur, il ne se considérait pas digne de mourir comme Jésus. Vous voyez combien ce péché a pesé du poids dans sa vie. Encore une fois, il ne s'agit que d'une tradition, et la Bible ne confirme ni n'infirme cette histoire. Sur cette diapo, les illustrations que vous pouvez voir sont de Michelangelo Merisi da Caravaggio. Pour la première image, et l'image numéro 2 est une image de ses disciples qui ont essayé de recréer son style. Ce que nous savons avec certitude sur la mort de Pierre est la prophétie de Jésus dans Jean 21, les versets 18 à 19. En vérité, je te le dis, Jésus parle à Pierre, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il a dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Jésus a dit cela pour indiquer le genre de mort que Pierre allait souffrir. Quand tu seras vieux ne signifie pas nécessairement que Pierre vivrait jusqu'à un âge avancé. Les auteurs anciens disent que Pierre a été mis à mort environ 34 ans après la prophétie de Jésus. L'âge précis de Pierre à cette époque n'est pas connu. La mort de Pierre, la crucifixion, avait été prédite par le Seigneur. Étendant ses mains pourrait facilement être interprété comme Pierre mourant sur une croix avec les bras étendus. Nous lisons donc aujourd'hui les dernières paroles venant de cet apôtre mourant. La raison pour Pierre d'écrire cette lettre dans un sens est de publier son témoignage avant de mourir, afin que cet épître soit une source constante d'encouragement. Il ne veut pas que Satan vienne être une cause de trouble dans l'Église. C'est ce qu'il dira plus tard dans le chapitre 2, et c'est pourquoi dans ce chapitre 1, il veut rétablir la foi dans l'Église, en expliquant comment pratiquer cette foi. Nous parlons évidemment ici de la foi fiducia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions parlé de la foi notitia ascensus et fiducia. La foi fiducia est cette forme de foi où nous croyons de tout notre cœur et de toute notre
intelligence montrant par nos actes, comme le Pierre le dit avec ce verset, que nous sommes une personne qui a été transformée par Dieu. C'est le juste milieu entre la foi notitia, qui n'est qu'une compréhension intellectuelle de la Bible, et la foi assensus, où une personne confesse croire en Dieu, mais dont la vie n'est pas en adéquation avec les principes bibliques. C'est pourquoi il nous est dit d'ajouter à notre foi les qualités que nous avons lues plus tôt. Notre foi devant suivre les instructions du Seigneur et être une partie complète de notre personnalité. Ainsi, notre verset d'aujourd'hui peut être mieux compris si l'on pense aux coutumes de la Rome antique. Par exemple, lorsqu'une personne allait voir une pièce de théâtre et qu'elle l'appréciait vraiment, à tel point que cette personne voulait que toute la ville voie cette pièce, si c'était alors le cas, cette personne finançait les acteurs et les costumes pour rejouer la pièce. Cela afin que le plus de monde possible puisse en profiter aussi. Dans un sens, c'est prendre de la richesse de quelqu'un en disant « Je veux que tout le monde vive ce que j'ai vécu, alors je vais financer pour reproduire ces moments fantastiques. » Et dans un sens, nous pouvons comprendre que c'est ce que signifie Pierre lorsqu'il dit que cette puissance qui nous est donnée, cette puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Et maintenant, il nous dit d'utiliser ce qui nous a été donné par Dieu pour en faire profiter notre prochain. Nous avons reçu le Christ et maintenant nous devons laisser les personnes autour de nous être affectées par ce que nous avons reçu. C'est pour cette raison que Pierre nous dit d'utiliser ses vertus, ses qualités, car elles ne manqueront pas d'effet sur notre prochain. Chaque fois que nous témoignons, Dieu nous accompagne dans notre témoignage. Ces qualités n'ont pas d'effet sur notre salut, car nous sommes tous sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais ces œuvres peuvent avoir un effet sur le salut de notre prochain. Lorsque nous montrons ces qualités au monde, nous faisons la démonstration que nous sommes les enfants de Dieu et recevons la confirmation que nous faisons bien partie du peuple que Dieu s'est choisi. Ainsi, nous l'avons vu avec les messages précédents concernant cette deuxième lettre de Pierre. L'apôtre commence par être très clair en nous expliquant d'où vient notre foi, nous amenant au salut et comment cela affecte la vie de notre prochain si on ne vit pas dans la complaisance de la chair. Pierre ajoute ensuite qu'en recherchant ces vertus, nous ne serons ni oisifs, ni stériles, nous l'avons dit, mais au contraire que nous partageons la connaissance de notre Seigneur Jésus, ce qui est notre objectif. En effet, une façon dont le monde connaîtra Jésus est bien évidemment par l'évangélisation et par la façon dont nous aimons les gens, dont nous démontrons notre affection envers notre prochain. Personne n'est sauvé par les œuvres, mais notre entourage bénéficie du Christ au travers de nos bonnes œuvres que nous démontrons grâce à notre vocation. Ce que nous pouvons aussi constater est que toutes les vertus qui nous sont données sont horizontales, si on veut. C'est-à-dire que ces vertus s'appliquent dans la direction de notre prochain. Elles ne sont pas destinées
directement à Dieu, elles ne sont pas directement des bénédictions que nous recevons, mais elles sont une façon de bénir notre prochain. Nous avons parlé de ce que ce verset représente pour les croyants. Mais que représente-t-il pour les non-croyants? Réfléchissons maintenant à la signification de cette phrase pour eux. Déjà, ce genre de verset les aide à se déconnecter d'une fausse assurance d'un salut qu'ils n'ont pas. Ici, Pierre parle de l'assurance du salut. Et c'est un sujet très pratique pour évangéliser notre prochain. Que celui de l'assurance du salut, ce sujet est pratique. Et c'est le sujet que Pierre nous apporte aujourd'hui. Car cette assurance est notre paix. S'il était possible de perdre son salut, combien de fois par jour redeviendrais-je un ennemi de Dieu? Faudrait-il que je me fasse rebaptiser tous les dimanches? Non. Le sacrifice à la croix est bien plus efficace que l'on ne peut l'imaginer. La parole est claire sur ce point. Matthieu 24, versets 23 à 24. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, nous dit Matthieu. Mais cela ne l'est pas. C'est impossible. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. C'est ce que nous avions dit la semaine dernière en lisant le psaume 125. Cette chose dont Pierre parle est de son appel. Or, cet appel est ce que nous appelons l'appel efficace de Dieu. C'est la convocation souveraine et la citation à comparaître devant Dieu qui attire irrésistiblement les élus hors du monde pour les amener à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Dieu nous appelle par sa parole et son esprit hors de l'état de péché et de mort dans lequel nous sommes par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Cet appel procède de la seule grâce de Dieu, nous rendant capables de répondre à cet appel et d'accueillir la grâce qui est offerte et communiquée, et cela par une puissance non moins grande que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Derrière cet appel se trouve le choix de Dieu. Concernant l'appel de Dieu, il a lieu dans le temps. Alors que concernant le choix de Dieu, lui, a eu lieu avant le temps, avant même la fondation du monde. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6, Paul dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Ainsi, nous entendons la question suivante régulièrement. Quelqu'un pourrait dire « Comment pourrais-je savoir que je suis l'un des élus de Dieu ? Comment
pourrais-je savoir que Dieu a souverainement prédestiné mon salut et m'a irrésistiblement attiré dans une relation avec Christ. Et Pierre répond ici, vous pouvez le savoir. Vous pouvez le savoir si votre foi n'est pas morte, si les vertus de ce premier chapitre de cette seconde lettre de Pierre naissent en vous, si vous possédez les fruits de l'esprit, si ces choses demeurent en vous, la foi, l'espérance et particulièrement l'amour. N'est-ce pas intéressant? Mais maintenant, lorsque vous et moi allons témoigner, nous ne savons pas qui sont les élus, ni qui sont les non-élus. Nous avons donc la responsabilité d'être un témoin pour tout le monde. Cela afin que Dieu puisse nous utiliser comme agents et moyens de salut pour notre prochain. Quel honneur de pouvoir être un outil de Dieu dans le plan du salut. Dans ce monde, nous ne le savons pas. Cependant, dans notre propre cœur, nous devrions être capables de savoir si oui ou non nous sommes sauvés. Et par conséquent, si nous faisons partie des élus, c'est ce que l'on appelle avoir la foi. Alors, comment savoir si tu es l'un des élus qui a été appelé à communier avec le Fils de Dieu? Eh bien, c'est en réalité une question pratique. Et la deuxième moitié du verset nous l'explique. Tant que vous pratiquez ces choses, vous ne trébucherez jamais, c'est-à-dire que vous resterez toujours en Jésus-Christ. Jésus nous le promet. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Puis il ajoute, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Maintenant, ces choses, encore une fois, se réfèrent aux versets 5 à 7, ce passage auquel nous revenons. Dans ce contexte, nous parlons au verset 5 de l'excellence morale, au verset 6 de la connaissance, la maîtrise de soi ou la tempérance, au verset 7 de la persévérance et de la piété, puis de l'amour fraternel et enfin de l'amour. Lorsqu'il y a la preuve de cette maturité et de cette croissance spirituelle, nous pouvons être assurés que Dieu nous a choisis pour le salut et que nous avons été appelés à une relation salvatrice avec Christ. Car on ne peut pas falsifier ce qui est mentionné dans ces versets 5 à 7. Vous pouvez faire semblant en allant simplement à l'église ou en achetant une Bible, mais la bonté fraternelle, l'amour et la maîtrise de soi, c'est quelque chose que seul Dieu peut produire chez une personne qui connaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, ce qu'il dit ici, ce que Pierre dit ici, c'est que là où la racine est l'élection souveraine et l'appel efficace, il y aura toujours le fruit de la pratique de ces choses que nous venons de mentionner. Et il dit,
et vous ne trébucherez jamais. Le trébuchement ici fait référence au manque d'assurance qu'une personne peut avoir concernant son salut ou au fait d'avoir des doutes et des craintes. Ainsi, une bonne racine produira toujours de bons fruits. Et lorsque vous voyez de bons fruits dans votre vie, vous pouvez avoir l'assurance que vous avez une bonne racine. Cette racine est l'œuvre de Dieu. Seul Dieu peut créer cette racine. Et vous participez au fruit qui est produit. Une situation qui peut se produire serait de dire, ok, je me suis engagé envers Christ quand j'avais 12 ans, mais je n'ai vraiment décidé de le suivre qu'à 26 ans. Est-ce vrai? Est-ce exact? Est-ce ce que la Bible dit? La Bible ne dit pas cela. Non, la Bible dit que vous avez été convertis lorsque vous avez commencé à marcher avec le Seigneur. Il n'y a personne qui se convertit sans marcher avec le Seigneur. Cette personne n'existe pas. Il doit y avoir un changement. C'est un changement radical dans votre vie. Si votre vie n'a pas changé, alors vous n'avez jamais rencontré le Christ ressuscité parce qu'il est trop puissant, parce qu'il est trop plein de grâce, il est trop envahissant dans nos vies. Quand il vient régner en nous, s'il n'y a pas de changement de vie, c'est que ce n'est pas Dieu qui règne en nous. Est-il possible d'être plus grand que le Seigneur souverain du ciel et de la terre qui viendrait dans notre vie? Non. Il y aura donc forcément un changement de vie. Maintenant, ce sera un changement progressif, parfois étape par étape. Mais néanmoins, il y aura une rupture avec les schémas pécheurs du passé. Et vous serez maintenant sur un nouveau chemin menant à une nouvelle direction. Et lorsque vous vivrez cela, vous pourrez être certain de son appel et de son choix qui est de vous sauver. Au fur et à mesure de votre croissance spirituelle, vous verrez que cela est réel dans votre vie. Et l'assurance du salut sera alors évidente pour vous. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés car nous avons la foi. Mais la foi naît en nous, nous est donnée car Dieu nous a sauvés. Dans la personne sauvée, un changement visible est donc apparent. Il se peut alors qu'il y ait encore des domaines dans votre vie où vous avez l'impression de ne pas avancer. C'est peut-être des coins de votre cœur qui n'ont pas encore été nettoyés. Peut-être qu'il y a des désirs qui n'ont pas encore changé et qu'il y a là un besoin de repentance. Ou encore des domaines de votre vie que vous avez l'impression de cacher à Dieu. Bien sûr, aucun chrétien n'est parfait. Et certaines personnes, souvent des non-croyants, profitent de ces faiblesses. C'est pour cela que Pierre dit que si nous pratiquons les vertus que nous avons mentionnées plus tôt, nous ne trébucherons pas, car le diable n'aura plus de prise sur nous. Nous sommes tous en train de progresser. Cependant, il y aura dans chaque domaine de notre vie un certain degré de changement. Certains domaines seront peut-être plus lents à évoluer que d'autres. Et il peut y avoir des raisons à cela. Réfléchissez-y. Mais dans chaque domaine, il y aura des signes de changement. C'est comme lorsque la marée monte. Tout le bois flotté est soulevé. Lorsque le Christ viendra, chaque domaine de votre vie sera élevé et rehaussé.
Cependant, certains domaines peuvent être plus lents à se développer que d'autres. Il peut y avoir, par exemple, un manque d'amour. Peut-être que nous n'aimons pas encore notre prochain autant que nous le devrions. Il peut y avoir un manque de désir de vouloir être saint ou de faire certaines choses que nous savons être essentielles pour notre survie spirituelle, telles que lire la parole de Dieu et prier. Peut-être que nous avons encore certains désirs qui ne correspondent pas aux attentes de Dieu pour nous. Et ces choses sont comme des taches sur notre témoignage. Nous devrions donner la priorité dans notre vie à régler ces problèmes plutôt qu'à les éviter. Mais parfois, c'est difficile de vraiment faire la différence entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît qu'à nous-mêmes, car c'est en partie une question de tempérament et de personnalité. Je pense que certaines personnes, simplement par leur personnalité, sont plus gentilles, plus aimables que d'autres, par exemple. Dieu distribue ses dons comme bon lui semble. La gentillesse est aussi un don que nous devons demander et cultiver. Certaines personnes sont très gentilles avant même d'être converties. Il nous est donc difficile de faire le tri. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas à nous de le faire. Notre rôle est simplement de témoigner, pour donner un exemple aux personnes perdues et aussi d'encourager les frères déjà croyants. Cependant, pour d'autres personnes, il est plus difficile de faire l'effort d'aimer son prochain. Et cela peut être une plus grande preuve d'amour, parce que ces personnes ont dû faire un 2e ou un 3e kilomètre et surmonter un tempérament et une personnalité qui pourraient être plus renfermés et timides sur certaines choses. Cela demande donc un plus grand sacrifice de la part de ce type de personnes. Je pense donc que parfois nous pouvons être un peu plus durs avec nous-mêmes en pensant « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» alors qu'en réalité, vous avez simplement dû faire un choix plus important pour témoigner de l'amour à quelqu'un dont il est difficile pour vous d'apprécier la personnalité. Ce n'est pas une question de spiritualité, c'est une question de tempérament et de personnalité. Et pour quelqu'un d'autre qui est plus introverti, ce sera peut-être une plus grande preuve d'amour de sa part de traverser la pièce et de tendre la main pour encourager les autres. Car les personnes de ce type doivent s'élever au-dessus de leurs propres tendances naturelles. Alors, voilà la vraie question. Où en êtes-vous dans tout cela? Je veux vous encourager à vous assurer que Dieu vous a appelé et choisi pour ces choses que nous voyons dans 2 Pierre au chapitre 1. La grâce de Dieu est tout à fait suffisante et il peut travailler en vous à la fois par la volonté et par l'œuvre, selon son bon plaisir, pour produire de plus grandes preuves de ressemblance à Christ dans notre vie. Même si nos bonnes œuvres ne suffisent pas à nous faire déclarer justes devant le Père, les croyants sont néanmoins appelés à servir Dieu et leur prochain en pratiquant de bonnes œuvres. La principale raison pour laquelle nous faisons de bonnes œuvres est de remercier Dieu pour son salut gracieux. C'est ce qu'on appelle une action de grâce. Ayant été libérés de notre esclavage au péché et à la mort, nous devons vivre d'une matière qui reflète que nous avons ce que nous avons en Christ. Ceux qui gardent les commandements de Jésus et enseignent aux autres à faire de même seront grands dans le royaume, nous dit Matthieu. Si nous aimons notre Sauveur et sommes reconnaissants pour sa rédemption, nous ferons ce qu'il dit. Nos bonnes œuvres font briller la lumière du Christ devant les non-croyants et ainsi ils louent notre Père céleste, nous dit l'évangile de Matthieu. Dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 11, l'apôtre énumère plusieurs qualités que les croyants doivent
ajoutés à leur foi. Nous pratiquons ces traits de caractère divin, non pas pour obtenir notre citoyenneté céleste, mais pour nous rappeler que nous avons été purifiés de nos anciens péchés. Nous pratiquons également ces choses, comme le dit Pierre, pour confirmer notre appel et notre élection, et pour recevoir une riche entrée dans le royaume éternel. Étant donné le lien que Pierre établit entre la croyance aux promesses de Dieu et l'union avec Christ, nous savons que recevoir une riche entrée au ciel ne signifie pas que nos fruits spirituels garantissent la vie éternelle. Au contraire, l'apôtre veut faire comprendre que les chrétiens doivent avoir une conduite digne de leur Dieu. Et que plus nous manifestons le fruit de l'esprit, plus nous expérimenterons la joyeuse confiance que nous appartenons au Sauveur. L'entrée au ciel nous est abondamment offerte. Nous commençons à savoir avec certitude que nous sommes déjà citoyens du royaume et nous pouvons de plus en plus nous réjouir dans la joie du ciel. Nous sommes ainsi prêts à franchir la porte de la mort sans crainte, car nous savons sans l'ombre d'un doute que la mort se produira au moment où nous franchirons le seuil de la présence bénie de Dieu. Jean Calvin nous rappelle que la pureté de vie n'est pas improprement appelée la preuve de l'élection, car elle permet aux fidèles non seulement de témoigner aux autres qu'ils sont des enfants de Dieu, mais aussi de se confirmer eux-mêmes dans cette confiance. Efforcez-vous de complémenter votre foi par les vertus de 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, afin de grandir dans l'assurance de votre salut, et méfiez-vous de ceux qui confessent le Christ sans pour autant manifester le désir de sa sainteté. Prions. Père, voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais, je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. À l'agneau sur son trône. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal
la croix pour trône, l'épine pour couronne. Mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le Prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir.